Coucou tout le monde, c'est Livia Hilarius85. Je reviens pour une nouvelle critique scénaristique qui est donc sur l'auteur Sims Fantasy et sa série Affaires d'espions. Avant de vous parler de cette critique, je voulais vous dire que je suis désolée de cette longue absence. J'ai eu des petits soucis personnels malheureusement qui ont fait que voilà, j'ai pas pu faire cette critique avant aujourd'hui. Donc je vous disais, cette critique portera donc sur la série Affaires d'espions de Sims Fantasy. Donc on va commencer par un petit résumé de l'histoire. Alors le résumé, c'est trois jeunes femmes, Agathe, Déborah et Elodie, espionnent au sein d'une agence gouvernementale qui est le CEI, le Centre d'Espions International. Et donc, ces trois jeunes femmes sont envoyées sur une île afin de mener l'enquête suite au meurtre de pas mal de leurs collègues. Et une fois sur place, elles n'auront que pour seul indice, donc une photo et les initiales GS. Alors, qui est GS? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien, c'est des questions auxquelles les filles vont devoir trouver des réponses et croyez-moi, ça ne se fera vraiment pas sans danger. Alors, je vais vous présenter maintenant nos personnages principaux, donc. En commençant par Agathe. Agathe est une jeune femme donc au caractère enjoué, assez douce je trouve, et sous ses traits de caractère assez enjoué, c'est aussi une espionne très expérimentée qui sait être un bon atout dans l'équipe. Enfin, toutes, vous verrez, hein, elles ont leurs qualités majeures, si je puis dire. Donc, au cours de cette aventure, elle rencontrera l'amour. Mais dans un premier temps, elle va vouloir être discrète sur cette histoire. Et ça va plutôt bien avec son caractère, je trouve. Elle subira aussi son compte d'épreuves parfois douloureuses qui risquent bien, je pense, dans l'avenir de la changer pas mal. Le deuxième personnage, c'est celui d'Elodie. Elodie, c'est celle du groupe qui est assez pétillante, avec un goût prononcé pour la mode, je trouve. Ce qui est plutôt drôle d'ailleurs, parce que quand j'ai vu le personnage, je me suis dit que ça lui allait en fait super bien. Allez savoir pourquoi, mais voilà. Donc elle n'en reste pas moins, comme sa collègue, une très bonne espionne. Elle doutera cependant de sa vocation pendant un temps, puisque elle vivra quelque chose d'assez, enfin du moins plus douloureusement que ses copines. Et ressentira donc le besoin de faire une pause temporaire, mais pour revenir après encore plus déterminée, avec plus de pêche, pour mener donc sa mission à bien. Sur elle aussi, il semblerait que Cupidon ait décoché sa flèche, puisque elle trouvera, ou plutôt retrouvera l'amour auprès d'une personne qu'elle a déjà connue, dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors maintenant on arrive au dernier personnage, qui est celui de Déborah. Déborah, c'est, je trouve, du groupe celle qui est un peu la voix de la sagesse. Et qui est, alors c'est pas péjoratif, hein, c'est un peu ce que je ressens. Elles sont toutes très intelligentes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouve que chez elles, c'est un trait de caractère qui ressort le plus. Elle rencontrera l'amour aussi. En fait, toutes les trois rencontrent l'amour. Et en plus de ça, au fil des saisons, il y a un souvenir de son enfance qui nous sera dévoilé et qui, je pense, ne sera pas sans conséquence sur sa vie et je pense certainement sur celle des personnes qui l'entourent. Mais je vous en dis pas plus puisque de toute façon, je n'en sais pas plus. Je vais vous présenter les autres personnages donc, qui entourent ces jeunes filles, en commençant par Ninel. Donc Ninel est une espionne au sein du CEI. Elle a toujours apparemment vécu sur l'île où les filles vont mener l'enquête. Et elle est la sœur de Morgane, dont je vous parlerai un peu plus tard. Elle va souhaiter apporter son aide aux filles suite au meurtre de sa coéquipière.
à qui elle a fait le serment donc de retrouver son meurtrier. Hélas, c'est quelque chose qui va lui être relativement fatal, puisque au cours de la série, malheureusement, elle va disparaître. Enfin, disparaître. Avec l'auteur, comme je m'attends à tout, je me dis, est-ce que c'est bien vrai? Mais bon, apparemment, la pauvre va disparaître. Le deuxième personnage qui entoure les filles est encore une fille, donc. Et c'est Zoé. Zoé, c'est la cousine de Morgane et de Ninel. Donc elle va souhaiter aussi, suite au décès, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que je pense qu'on risque d'avoir des surprises donc de Ninel, va elle aussi chercher à amener l'enquête et à rentrer au sein du CEI, ce qui sera pas du goût de tout le monde, et notamment donc de Morgane, son cousin. On passe ensuite à James, qui est le fondateur et directeur du CEI. C'est lui qui fera venir les filles donc, pour mener l'enquête sur ces meurtres et pour découvrir un petit peu qui est GS. Ou pas d'ailleurs. Est-ce que ce ne serait pas pour une toute autre raison? Puisqu'en fait, ce personnage, peut-être un peu plus que les autres, je le trouve assez mystérieux. Je pense qu'il sait des choses et que il veut pas trop en dire. Mais bon, ce ne sont que des suppositions. Donc, l'autre personnage encore dont je veux vous parler, alors celui-là, c'est William. Donc William est le fils de James. C'est un jeune homme un peu séducteur apparemment, et qui succombera pour la deuxième fois au charme d'Élodie, avec qui apparemment on apprend dans la série qu'il a vécu une romance autrefois, et de qui en fait son départ temporaire va sembler être quelque chose d'assez douloureux. Mais est-ce vraiment le cas là aussi? Je vous dis, j'ai beaucoup de soupçons sur tout le monde, donc je me dis, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est pour autre chose? Donc l'autre personnage, encore une fois, que je vais vous présenter est celui donc de Sam. Sam travaille au sein du CEI en tant que un petit peu inventeur et scientifique. C'est lui qui fournit aux filles leurs gadgets, c'est lui qui invente tout un tas de choses qui leur seront en fait indispensables pour mener à bien leur mission. Et il tombera sous le charme de Déborah. Mais comme je vous le dis, là encore, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? On ne sait pas. Moi je vous dis, j'ai vraiment des soupçons un peu sur tout le monde. Le dernier personnage dont je vais vous parler, c'est celui donc de Morgane, qui est le frère de Ninel et le cousin donc de Zoé. Il est affilié à la protection donc de James, suite je crois à une intrusion de GS ou quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a eu un rapport avec, mais c'est vrai que je ne me souviens plus très exactement. C'est quelqu'un qui vivra assez mal donc l'arrivée de sa cousine, puisque suite au drame de la perte de sa sœur, la peur en fait de perdre aussi Zoé va surgir, et il va vouloir un petit peu mettre des bâtons dans les roues de sa cousine pour éviter en fait d'avoir à revivre un drame pareil, et on le comprend tout à fait. Bien que, il va tenter, donc, comme je vous disais, de lui mettre des bâtons dans les roues, mais assez maladroitement. Et il tombera sous le charme donc d'Agathe, qui tentera un petit peu d'adoucir tout ça. Enfin, tombera sous le charme. Moi, je vous dis, j'ai vraiment des soupçons sur tout le monde. On va passer maintenant au point faible de la série. Alors, vous verrez, j'ai vraiment cherché. Mais j'en ai pas trouvé énormément, j'en ai trouvé 2. Alors c'est vous dire à quel point cette série, moi en tout cas, je la trouve vraiment bien. Le premier point faible qui en est ressorti, c'est des personnalités qui pourraient être plus développées, plus affirmées. J'entends par là que il serait peut-être bon en fait que
que peut-être l'auteur, à mon sens, fouille un petit peu plus la personnalité de ses personnages principaux, qu'elle fasse ressortir peut-être un peu plus de traits de caractère. Puisque je trouve que ça en manque un tout petit peu. Mais bon, ça peut évoluer aussi avec le temps. Le deuxième point faible de la série, c'est peut-être un manque d'indices distillés ça et là, qui pourraient être utiles de placer dans l'histoire, sans pour autant nous en dévoiler trop. Il y a une bonne intrigue principale, hein, je dis pas le contraire, c'est très très bien écrit, mais ça manque peut-être de tout petits bouts d'indices, peut-être pour nous aiguiller. Alors, pas forcément dans la bonne direction, mais au moins nous aiguiller dans une direction, qu'on puisse se dire bah tiens, c'est peut-être lui ou c'est peut-être elle, vous voyez, comment dirais-je, qu'elle distille des petits indices qui soient, qui nous permettent un petit peu de nous aiguiller, de manière générale, dans une direction ou dans une autre. Voilà. Je vais passer au point fort de la série, et ils sont quand même relativement nombreux. Le premier étant, comme je vous le disais, une intrigue principale très très bonne, hyper bien développée, qui évolue constamment au fil des saisons. Moi j'ai trouvé vraiment que entre la toute première saison en fait et la troisième, il y a eu une évolution vraiment vraiment flagrante. On sent que vraiment l'auteur a beaucoup travaillé son scénario et l'a fait vraiment hyper bien évoluer. Le deuxième point fort de cette série, c'est une invitation à vous creuser les méninges. Dans le sens où, même si, comme je vous le disais précédemment, ça manque peut-être un petit peu d'indices distillés ça et là, histoire de nous aiguiller, que ce soit dans la bonne ou dans la mauvaise direction, on ne peut pas s'empêcher en tout cas moi pour ma part, je ne peux pas m'empêcher de chercher et de me faire une liste de suspects et de théories toutes complètement différentes, parce que en ça je trouve que l'auteur a su en tout cas me donner envie de le faire. Je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de chercher. Le troisième point fort et le dernier donc de cette série, c'est qu'elle est facile à suivre. Elle gagne en rythme et en dynamisme à chaque fois, et elle ne le perd jamais. Il y a vraiment un truc, il y a vraiment ça a énormément de pêche, je trouve. De manière générale, c'est une série qui sait garder la pêche et je trouve ça génial, parce que souvent une série va bien commencer et puis va perdre un peu de souffle, et là moi je trouve que ça n'en a pas perdu du tout, bien au contraire, ça arrive à en garder tout du long et c'est super appréciable. Donc pour conclure, c'est une série qui est très agréable, qui malgré des débuts difficiles a su gagner amplement sa place, et croyez-moi, elle était méritée dès le départ, qui a su évoluer aussi merveilleusement. C'est un vrai plaisir de la suivre, comme je vous le disais. Elle sait être pleine d'humour et parfois être sérieuse, mais aussi avec des moments d'émotion qui, je vous promets, ça vous laissera pas de marbre. Vraiment, pour terminer, courez la voir, précipitez-vous dessus, parce que vraiment, moi pour ma part, elle fait partie des quelques énormes coups de cœur que j'ai eus, et que je prends un plaisir jubilatoire en fait à suivre. Je suis accrochée à mon ordinateur à chaque fois que l'auteur met une vidéo en ligne, et je suis vraiment jusqu'au bout. Voilà, que dire de plus, à aller la voir vraiment.
Voilà, cette vidéo se termine ici. Je remercie infiniment l'auteur de m'avoir permise d'en faire sa critique. J'espère que si elle passe par ici, ça va lui plaire. Je vous remercie aussi de m'être toujours aussi fidèle. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle critique. Bye bye!